Bienvenue 2022 et bienvenue à vous sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Elena Fernandez et ma joie est d'être une arbre-monde, un guide, un phare pour vous accompagner dans vos reconnexions au vivant, quelle que soit la forme qu'il prend. Ça commence par une reconnexion à soi, à votre vraie nature. Sous cette vidéo, vous pouvez trouver le lien d'accès à un livret gratuit qui vous transmettra 5 clés pour oser être en toute simplicité. Voilà, le premier pas vers l'expression de sa vraie nature. Et puis dans cette vidéo, j'avais l'élan de vous partager des sensations concernant cette année 2022 qui s'offre à nous. Il y a vraiment une aspiration à transmettre 3 clés importantes ici et maintenant à exprimer, à dire. Alors, il y a plusieurs invitations, donc 3 invitations dans cette année 2022. Elles vont être vécues par chacun avec différentes intensités selon le chemin individuel que nous opérons, mais c'est une tendance collective, ces 3 invitations que je vais vous partager. Alors déjà, avant de vous partager ces invitations, vraiment la première, c'est d'accueillir 2022, de lui dire bienvenue. Et ce que je vous propose, c'est de fermer la porte dans la pièce dans laquelle vous êtes, peut-être pour être sûr d'être tranquille, et d'accueillir ensemble, à bras ouverts, 2022. Voilà, juste bienvenue 2022. Je t'accueille, je t'aime déjà pour tout ce que tu vas m'offrir, me permettre d'expérimenter. Et je sais que tout cela n'a rien de personnel, absolument rien de personnel. Voilà, accueillez et aimez déjà cette année qui s'ouvre à vous. Alors ensuite, la première invitation que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui, c'est tout simplement la notion de portail. 2022 est un portail, comme un portail entre un avant et un après. Alors vous me direz, oui, bien sûr, à chaque jour, on a un avant et un après. Au début de cette vidéo, je n'étais pas tout à fait la même que maintenant. C'est vrai. Mais là, il y a un portail plus fort, plus grand, plus puissant qui s'ouvre à nous en 2022. Et ce portail, il nous invite à prendre conscience d'une chose. À prendre conscience que le vivant, il a plusieurs formes. Ça peut être votre voiture, ça peut être le bol dans lequel vous prenez votre café le matin, le lit dans lequel vous dormez, la fleur, la plante verte qui arbore votre salon, ou simplement votre grand-mère, votre chat, votre chien, le cheval qui est dans le pré d'à côté. Voilà, le vivant, il a toutes ces formes-là. Mais il est animé d'un souffle unique. C'est le même souffle qui me traverse, qui vous traverse, le même souffle de vie qui va traverser le chien des voisins, qui va traverser la voiture que vous conduisez. Alors oui, ça peut sembler complètement délirant, et pourtant, si vous vous autorisez à regarder cela, non pas avec notre regard physique, non pas avec notre compréhension mentale humaine, mais si vous ouvrez les sens au niveau du cœur, les yeux du cœur, si vous ouvrez l'oreille du cœur, si vous regardez ce qui vous entoure à partir de cet endroit-là, que vous descendez un petit peu, comme si vous n'aviez pas de tête, alors là, vous percevrez ce portail. Vous percevrez ce que j'essaie de vous transmettre à travers des mots, mais qui finalement se ressent. Voilà, 2022 est un portail magnifique pour nous permettre de faire tomber quelque part tous les filtres qui nous empêchent de prendre conscience que le vivant, sous toutes ses formes, a finalement la même vibration, la même coloration, le même souffle. Vous pouvez l'appeler la conscience, la source, Dieu, peu importe, c'est le même souffle vivant qui traverse chaque objet, chaque être. Et finalement, les arbres, parce que les arbres m'accompagnent au quotidien, sont en perpétuelle connexion avec ce souffle. C'est comme s'ils avaient conscience d'être ce souffle, d'être juste une forme différente qui l'enveloppe, mais d'accueillir ce souffle. Et nous, en 2022, en tant qu'être humain, on va tâcher d'avoir un peu moins d'interférence, un peu moins d'empêchement à être relié à ce souffle, à avoir conscience qu'il nous habite et qu'il habite tout ce qui nous entoure, en permanence. C'est un assez beau programme, je trouve, cette opportunité. Après, ça se vivra, comme je vous l'ai dit en introduction, à une intensité différente. Peut-être que ce ne sera pas encore le moment pour vous, mais c'est le chemin proposé par l'année 2022. Un autre chemin
en lien avec ce cœur qui s'ouvre et qui regarde, c'est l'amour tranchant qui s'élève. 2022, ça va être une exploration de la polarité masculine. Le masculin, c'est le cadre, c'est ce qui sécurise, c'est ce qui agit en chaque être. Peut-être il est plus facilement contacté par les hommes que par les femmes, mais il est présent en chaque être. Et cet amour tranchant, il est en résonance avec la polarité masculine de chacun, avec ce côté électrique. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça nous invite à faire, à expérimenter? C'est simplement d'équilibrer en 2022 l'expression de l'amour doux, qui peut être plutôt l'amour maternel, féminin, et de cet amour tranchant, qui pose le cadre. Parce que par exemple, un père qui va dire non à son enfant, il peut le faire avec tout l'amour qu'il lui porte, sans méchanceté aucune. Non, ça va être pour le protéger, pour le sécuriser, parce qu'il y a une règle à respecter, une loi qui est celle de la famille. Mais c'est de l'amour. Ou peut-être que vous avez eu parfois à dire non, vous aussi, ou que vous avez du mal à dire non. D'ailleurs, je vous conseille pour décortiquer cette incapacité à dire non, il y a un très bel ouvrage de Mathieu Palin, qui s'appelle Ne t'arrête pas de courir. Alors c'est pas une fiction, il raconte son amitié et sa rencontre avec un coureur qui est Toumani Coulibaly, voilà, pour pas écorcher son nom, et qui était coureur du 400 mètres, y compris dans l'équipe de France le jour, et la nuit, qui est un cambrioleur, en fait, un voleur. Et voilà, et qu'est-ce qui se joue pour lui? Et il dit notamment, je ne sais pas dire non. Voilà, c'est un homme gentil qui est pleinement dans cette énergie féminine et qui a du mal à être dans cet amour tranchant. À un moment, non, non, c'est non. Donc voilà, réapprendre à être dans cet amour tranchant et juste le laisser nous traverser. Alors ça peut nous bousculer, bien sûr, c'est pas toujours facile de dire non parce que parfois on dit oui, mais qu'est-ce qui dit non? Mais dites-vous que s'il y a une personne, s'il y a quelqu'un qui dit non, alors c'est compliqué. Mais si c'est l'amour avec un grand A qui passe à travers nous et qui dit non, alors tout va bien. Même vous verrez la personne en face, elle l'accueillera beaucoup plus facilement s'il n'y a pas d'enjeu pour vous, s'il n'y a rien de personnel. Que juste vous sentez que là c'est non. Quel que soit ce pourquoi vous dites non, ça peut être juste pour une proposition d'une sortie, quelque chose à manger, mais ça peut être pour un projet aussi, un nouveau boulot. C'est à tous les niveaux que cet amour tranchant va s'exprimer au cours de l'année 2022. Voilà, laissez venir les choses. De toute façon, ça se présentera à chaque être. C'est évident. Ça se présentera à chacun et on expérimentera. Peut-être que ça sera un peu gluant, très inconfortable au début, ou peut-être que pour certains, ça sera facile, juste de rajouter un petit peu d'amour dans le positionnement du masculin. Voilà, chacun fera son expérience. Et enfin, la troisième invitation de cette année 2022, que j'aime beaucoup lorsqu'elle s'est manifestée pour être dite, exprimée, ça m'a fait sourire. Parce que c'est une notion avec laquelle j'avais beaucoup de mal, parce que c'était un concept qui, moi, me renvoyait à, comme beaucoup de gens, je pense, à cette inefficacité, à cette paresse. Et oui, je parle de quoi? Je parle de l'ennui. Je parle de l'ennui. L'ennui va être présent dans cette année 2022. Alors, je ne parle pas de confinement, on ne revivra pas, je pense, de période de confinement, mais comme des souvenirs, des bribes de ce qu'on a pu expérimenter pendant cette année 2020, c'est vraiment d'avoir des espaces de vide, des espaces où il ne se passe rien, des espaces où on a du temps pour se laisser aller à la paresse, pour écouter de la musique, pour faire peut-être plein d'activités qu'on a toujours repoussées. Qu'est-ce que vous repoussez constamment? Parce que vous n'avez pas le temps, ou pas l'envie, la fatigue. Voilà, dans ces espaces d'ennui, vous pourrez nourrir ces choses-là. Et puis surtout, l'ennui, il va nous permettre de rencontrer le vide. Qu'est-ce que le vide pour nous? Est-ce qu'il y a une peur derrière, du manque par exemple, qui s'élèvera? Auquel cas, elle sera embrassée, comme vous l'avez fait pour l'année 2022, à accueillir, à aimer. Et aussi de vous apercevoir que derrière le vide apparent, derrière cet ennui, finalement il y a tout.
Il y a tout, c'est savoureux, c'est pétillant, c'est coloré. Il y a tout. Dans le rien, il y a le tout. Et juste, ces temps d'ennui, ces espaces d'ennui, ça va vraiment être comme des portes. Des portes lumineuses qui vont se présenter à nous dans ces temps-là. Qu'est-ce qui se joue? Est-ce qu'il y a une agitation? Est-ce qu'il y a des peurs, des croyances, des mémoires, des limites, des injonctions aussi qu'on a pu entendre enfant? Tu vas pas rien faire. Quand on est adolescent, je pense qu'on entend beaucoup ça. Non mais tu fais rien, tu restes sur ton téléphone, tu glandouilles. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Et si on regarde différemment les choses? Si on observe la porte qui se présente à nous quand on est confronté face à l'ennui qu'on vit nous, ou qu'on a l'impression que quelqu'un nous renvoie. Cette porte, ces portes qui vont s'ouvrir tout au long de l'année 2022 pour chacun, par rapport à l'ennui, dans ces espaces d'ennui, de ralentissement, de vide, ça va être des opportunités, attention, de réconcilier le passé et le futur. L'ennui va vous permettre de traverser des portes pour réconcilier le passé et le futur. Et vous permettre dans le présent de réconcilier ces deux parties de vous, passé et futur, et donc de dissoudre les conflits intérieurs qu'on pourrait vivre, qui sont source de souffrance émotionnelle, psychique, qu'on vit au quotidien. Et donc, ces réconciliations, elles vont être importantes pour quitter des états passés qui ne nous sont plus utiles, qui empêchent peut-être même l'expression pleine de notre être, de nos projets de cœur, et le futur, ces inquiétudes, quelque part, sur que nous réserve l'avenir. Juste dans le présent, réconciliation de ça, dans l'espace de l'ennui, où tout est possible, où le repos, autant que l'action juste, paisible, est possible. Et voilà, et justement, une fois que ces portes seront traversées, peut-être que la première fois, oh là là, la première porte, elle vous fera trop peur et que vous aurez plutôt envie de fuir dans le sens inverse. Et c'est normal. Et c'est bien. Alors soit vous le faites et vous attendez que la prochaine se présente et que peut-être vous ayez plus de force pour y aller. Ou alors, quand elle arrive, la porte, vous n'êtes pas obligé de la traverser tout de suite. Il n'y a pas d'urgence. Vous pouvez aussi prendre le temps de vous poser, d'aller peut-être dans un endroit qui vous apaise ou d'écouter de la musique qui vous fait du bien. Et juste, ok, qu'est-ce que je fais là? Je suis face à cette porte. Je descends au niveau du cœur, je regarde cette porte à partir du cœur. Et là, peut-être que je serai capable d'ouvrir la porte et de la traverser. Et sinon, elle se représentera. Parce que l'année 2022, comme toutes celles qu'on a vécues avant, elle viendra mettre en lumière ce qui a besoin d'être vu, accueilli, aimé, pour être quitté et libéré. Mais tout ça pour qu'on puisse retrouver de la paix, de la douceur, des actions justes, une pleine énergie, que des choses... je pense que on aspire tous à ça, et c'est le chemin vers lequel on tend. Voilà ce que j'avais l'élan de vous partager sur l'année 2022 et tout ce qu'elle nous réserve. Il y a certainement d'autres choses, mais là c'était très fort, ces trois éléments. Et de commencer par accueillir 2022, vraiment. Et la dernière chose que j'avais envie de vous partager, c'est que les reconnexions unitaires qui ont lieu chaque mois sont également des portes, des portails qui vont vous permettre, si vous sentez l'élan d'y participer, de traverser peut-être ces portes qui se présenteront et que vous n'arrivez pas à traverser seul. Voilà, elles seront accompagnées. Et puis ça vous permettra d'équilibrer aussi le masculin, le féminin, d'harmoniser ce qui a besoin de l'être, et puis bien sûr de libérer, de dissoudre tous les obstacles que vous rencontrez sur votre chemin, les peurs, les croyances, pour que vous puissiez pleinement incarner la joie, la paix, et construire finalement la vie dont vous rêvez. Peut-être qu'elle n'est pas encore là, ou en tout cas la nourrir si elle est déjà là, l'entretenir. Voilà, ces reconnexions unitaires, elles sont vivantes, elles sont construites dans l'instant, des voyages vibratoires qui s'adressent aux âmes des participants et qui viennent vraiment apporter ce dont les personnes ont besoin dans l'instant, ce que le vivant aspire à transmettre à travers chacun dans cet instant, dans cet espace finalement des possibles.
Voilà, prenez soin de vous, amusez-vous en 2022, savourez chaque jour de cette année et puis expérimentez ce qui se dresse. Ce ne sont que des invitations vivantes, rien de personnel. À bientôt, ici ou ailleurs.